La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Merci Jésus. Prenez vos Bibles. Allons dans 2 Samuel chapitre 21. Aujourd'hui, on va lire les 14 versets de cette histoire. 2 Samuel chapitre 21, versets 1 à 14. Nous lisons: du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit: c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites: que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent: ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit: que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi: puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit: je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Rispa, fille d'Aïja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils de Mérap,
fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méhola, fils de Barzilaï, et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Rispa, fille d'Aïja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher. Depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tomba sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Rispa, fille d'Aïja, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galate, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tchéla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta parole de ce moment. Seigneur, c'est toi qui es le programmateur des moments, des événements, des circonstances. C'est toi qui maîtrises tout. Et ta volonté se fait sur la terre comme au ciel quand on te le demande. Seigneur, s'il te plaît, accomplis ta volonté sur la terre comme au ciel pendant ce programme. C'est toi-même qui as voulu, Seigneur, inspirer ce programme, inspirer ce texte, parce que tu veux guérir, parce que tu veux restaurer. Seigneur, accomplis ta volonté. Seigneur, accomplis tes plans dans nos vies et dans cette nation. Seigneur, nous sommes disposés à toi. Que ton Saint-Esprit trouve sa place dans nos cœurs, dans nos vies, au milieu de nous, pour se mouvoir et mettre à nu tout ce qui est caché, tout ce qui est voilé, et exposer toutes les causes de la sécheresse, de la mort, de la stagnation et de tout ce qui nous embarrasse. Esprit Saint de Dieu, tu mets tout cela à nu aujourd'hui par la volonté de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons place. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus à ce programme, tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Nous ne savons pas très bien si on va vraiment clôturer ce séminaire aujourd'hui, mais c'est Dieu seul qui le sait. J'ai quand même voulu que nous puissions lire tout le texte. Depuis, on s'arrêtait seulement au verset 1 de ce chapitre 21 de 2 Samuel. Ce qui s'est passé avec Israël au temps du règne de David. Il a connu une sécheresse, donc une famine de 3 années. 3 années. Et il a cherché la face de Dieu pour savoir ce qui était à l'origine. Et Dieu lui a fait comprendre que c'était l'esprit familier appelé Saül
et sa maison, qui était cause de ce que le pays subissait, comme les termes qu'on peut utiliser aujourd'hui, récession économique ou comme trouble. C'était à cause de l'esprit familier. Saül n'existait plus, il ne vivait plus, mais il avait fait ça pendant son règne. Les années sont passées. Il n'a pas connu ce que David a connu là. Il n'a pas connu de famine. Il n'a pas connu de sécheresse. Mais c'est après lui que la famine s'est appesantie dans le pays. Donc c'est les générations suivantes qui ont subi les conséquences de ces péchés. Et vous vous rappelez que la Bible dit également que nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous maintenant qui subissons les conséquences de leur péché. Et quand Dieu donnait également les 10 commandements, vous savez ce qu'il a dit au sujet de ses ennemis, au sujet de ceux-là qui ne croient pas en lui, qu'il va punir l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc ceux qui haïssent Dieu, leur descendance est punie jusqu'à la 4e génération, mais ceux qui aiment Dieu, leur génération est bénie jusqu'à 1000 générations. Vous voyez, quand on dit que l'amour de Dieu est incommensurable, regardez un peu le rapport. Pour ceux qui le détestent, il s'arrête à 4 générations pour les maudire, et ceux qui l'aiment, il va jusqu'à 1000 générations. Ouais, le rapport c'est tellement immense. Vous voyez, 4 à côté de 1000, c'est insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Ça nous montre réellement l'amour de Dieu. Son amour infini. Donc toi, qui est souvent ingrat à cause des petits problèmes que tu peux avoir, tu commences à maudire Dieu, tu commences à te plaindre, à murmurer qu'il ne t'aime pas, il ne prend pas soin de toi. Oh, c'est pas le cas. C'est pas le cas. L'amour de Dieu pour nous est immense. Il est incommensurable. On ne peut pas mesurer cela. L'amour de Dieu, il est tellement immense. Donc, nous voyons donc que l'esprit familier de Saül a agi ici. Donc, pour faire quoi? Arrêter les pluies et créer la famine. Parce que quand il n'y a pas les pluies, on ne peut pas ensemencer. Et si on ensemence même, ça ne peut pas donner grand-chose. Vous voyez? Donc, la nation entière a subi subi la famine à cause d'un individu. Et qu'est-ce que cet individu avait fait? Il avait versé du sang. Et le sang innocent. Ce n'était pas un sang de guerre. C'est le sang innocent. Des gens qui avaient été épargnés. Ils ont eu la sagesse, la ruse de rester, de continuer à vivre au milieu du peuple d'Israël. Quand Josué faisait la conquête, c'est là que ce peuple gabaonite a négocié avec Israël pour ne pas mourir. Parce que Dieu avait demandé que Israël devait exterminer tous les peuples qui habitaient Canaan. Mais ceux-ci ont usé de ruse et ils ont été épargnés par serment. Donc une alliance avait été traitée pour qu'ils soient épargnés. Et ils étaient épargnés pour donc servir les enfants d'Israël. Ils étaient là comme des esclaves dans la nation israélienne. Mais Saül, quand il a pris le pouvoir, il a voulu manifester un zèle, c'était vraiment un zèle amer. Et il s'est mis à les massacrer. Pour rien. Il s'est mis à les massacrer. Les années donc sont passées et ce sang innocent a commencé à crier vengeance. Et c'est là donc que les esprits ont été envoyés pour empêcher aux pluies de tomber. Et la famine s'est abattue sur la nation pendant 3 ans. Pendant 3 bonnes années. Heureusement que
celui qui était à la tête du pays, était l'ami de Dieu. Il a cherché dans la face de Dieu pour connaître les raisons de cette famine, les raisons de cette crise. Et c'est là que Dieu lui a montré les raisons, que c'était l'esprit familier de Saül qui était à l'origine. Et vous voyez donc le dénouement de la situation. Il s'est approché des Gabaonites pour leur demander ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils leur fassent pour que ils puissent bénir le peuple et que Dieu enlève sa colère. Ils ont réclamé 7 têtes de la famille de Saül. Et ces gens étaient en conformité avec la parole de Dieu. Depuis le premier jour de ce séminaire, je vous ai dit que c'est ça que Dieu avait prévu. Nous allons relire cela dans Nombre chapitre 35, où Dieu dit « Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Le sang souille le pays. Le sang innocent souille le pays. Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Donc la demande des Gabaonites était en accord avec la parole de Dieu. Donc c'était l'exigence de la parole de Dieu que ceux-là qui ont versé le sang, leur sang soit versé pour faire expiation. Vous comprenez ça? Donc, vous voyez, ils avaient habité dans ce pays. Ils maîtrisaient même la loi de Moïse. Ils maîtrisaient la parole de Dieu. Pourtant, c'était des étrangers. C'est des étrangers. Et ils maîtrisaient la parole de Dieu. Et ils savaient que cette malédiction pouvait quitter sur le pays que par l'expiation du sang des meurtriers ou de la famille du meurtrier. Ils ont réclamé 7 personnes seulement. Et quand quand ces derniers ont été pendus au bois, la colère de Dieu s'est apaisée et on nous dit qu'après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Vous comprenez que les pluies ont recommencé à tomber normalement. Déjà même, dès que ces corps des 7 membres de la famille de Saül ont pourri, c'est resté seulement les os, c'est là que la pluie est tombée. La pluie est tombée directement. Vous voyez? Et Dieu s'est apaisé. Et sa colère s'est apaisée envers le pays. Je vous le disais, je crois peut-être c'était hier, qu'en ce qui concerne notre nation, le Cameroun, ceux qui sont à l'origine du versement du sang innocent, ou qui ont été à l'origine du versement du sang innocent, et qui sont encore vivants, leur sang doit être versé. Dans le cas où ils ne se repentent pas, dans le cas où ils ne se ressaisissent pas. Et comme plusieurs, nous le savons, sont des agents directs du diable. Donc, parler repentance, parler réconciliation, c'est pas parler regret, ça ne les concerne pas. Ils ne peuvent pas, ils n'entendent pas ça. Donc, qu'ils le veuillent ou pas, puisque maintenant là,
l'affaire n'est plus... on ne pourra pas faire comme David, qui a appelé ces gens, ceux qui étaient directement concernés par le massacre, donc la famille qui était concernée par le massacre, la famille ou la tribu ou le peuple gabaonite, pour leur demander qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour vous. Mais vous savez que plusieurs familles ont perdu leurs membres de famille ici, là. Ces familles-là sont nombreuses. Et nous savons également que ceux-là n'ont rien à faire avec Dieu, ne savent pas ce que Dieu, qui est Dieu, comment il agit et tout ça là. On ne va pas parcourir le pays pour aller demander à chaque membre de famille, à chaque famille, que bon, vous avez perdu un membre de votre famille, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, pour que Dieu soit apaisé, pour que la paix totale revienne dans le pays, pour qu'il y ait le calme dans le pays. On ne peut pas le faire. Hein? Vous voyez que c'est impossible, non? On ne peut pas le faire, mais Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. C'est lui qui sait ce qu'il doit faire. Parce que ce que nous savons, c'est que si le sang de quelqu'un a été versé par une personne quelconque, Dieu a vu. Dieu sait qui est à l'origine. Dieu savait qui était à l'origine de la famine. Dieu le savait. Pendant 3 ans, Dieu savait. Qu'est-ce qui a été à l'origine des problèmes en Israël? Dieu savait. Mais il a fallu que le roi puisse s'approcher de Dieu pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas, avant que Dieu ne lui dise donc que c'est l'esprit familier de Saül qui a fait telle et telle chose. C'est pourquoi il s'est donc approché de la famille qui avait été victime pour leur demander qu'est-ce qu'il faut maintenant qu'on fasse pour vous pour que la colère de Dieu soit apaisée envers nous. Et ceux-là, ils sont, comme ils connaissaient les prescriptions de Dieu, ils ont juste appliqué cela et Dieu a répondu. La paix est revenue, les pluies sont revenues, on a commencé à ensemencer encore et à récolter en abondance. La malédiction était ôtée, la malédiction était enlevée. Je vous ai dit le premier jour comment Dieu a fait pour me conduire à ce texte, à ce passage. Parce que une semaine à l'avance, on a eu une visite ici au Cameroun et la visite de Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, qui est venu pour renégocier et imposer Bolloré sur le port autonome de Douala. Donc c'était comme un rebondissement. Alors qu'on savait que ce monsieur avait déjà été dégagé de ce port depuis le mois de septembre, signé le 16 septembre 2019. Il y a eu rebondissement. C'est ça qui a attiré mon attention. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on essaie d'avancer et il semble qu'on est en train de reculer encore? Qu'est-ce qui est le problème? Qu'est-ce qui fait problème? C'est là qu'il me conduit à ce texte, de voir que, voilà, Israël a connu la même histoire. Ils ont connu des problèmes et le nœud du problème était quoi? C'était le sang versé. Le sang innocent versé. Et c'était à cause d'une personne, Saül et sa maison sanguinaire. Dieu avait dit Saül et sa maison sanguinaire. Saül et sa maison sanguinaire. C'est eux qui étaient à l'origine. Il dit, ah bon, donc c'est ça. Donc ces esprits familiers, leur action et l'impact de leur action, ça part même au-delà d'une seule famille. L'impact de leur action peut
atteindre toute la nation, toute une nation, comme ça a été le cas ici. L'impact des mauvais actes de Saül et de sa famille, ça atteint toute la nation israélienne. Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'il fallait qu'on implore la grâce de Dieu pour dévoiler tout ce qui peut être à l'origine de ces rebondissements, donc de ce phénomène qui ne veut pas que nous soyons dégagés de l'esclavage, que nous soyons dégagés de la domination. Vous voyez? Donc, et ici, vous savez que nous représentons la nation camerounaise. Parce que c'est ça que Dieu dit dans 2 Chroniques chapitre 7. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, Dieu ne regarde pas les païens, il ne regarde pas les gens du monde. Quant à donner des solutions, ce n'est pas eux qui regardent. Il dit si mon peuple, c'est son peuple qui regarde. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple, ça ne regarde pas les païens, ça ne regarde pas les politiques, ni les religieux, ça regarde le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu que Dieu regarde. C'est pourquoi, hier, nous nous sommes appesantis sur le peuple de Dieu lui-même pour que le nettoyage soit fait. Même comme tout le monde n'était pas là. Mais vous savez que Dieu ne regarde pas la majorité, hein? Dieu regarde la disponibilité. Donc, c'est avec ceux qui sont là qu'il travaille. Et vous avez vu qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas là, mais étant là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils n'étaient pas là physiquement, mais ils étaient là. Parce qu'ils ont été comptés parmi ceux qui étaient interpellés, mais n'étant pas là. Donc on comprend que le fait qu'ils ne soient pas là physiquement, ils étaient là spirituellement. Ça veut dire qu'ils font partie intégrale de ce qui se passe ici. Pas comme les autres qui n'étaient pas là physiquement et n'étaient pas là aussi spirituellement. Vous voyez ça? C'est là la différence. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent qui font des mauvaises imitations. Hein? C'est-à-dire en regardant dans les apparences, oh voilà, il y a tel a manqué, donc je peux aussi souvent manquer, machin, tout ça. Il ne comprend pas. Il y a des gens qui peuvent ne pas être là, comme on a vu hier. Hein? Parce que là où ils sont, à cette heure-là, ils sont en train de faire le travail de Dieu là-bas, par leur présence là-bas. Et ils sont également présents dans ce qui se fait à l'église. Quand on voit les 70 anciens que Moïse avait choisis, pendant le jour de leur consécration, 2 étaient absents. 2 étaient absents. Moïse n'a pas su que tous n'étaient pas là. Il a engagé la séance de leur consécration. Son esprit a été partagé dans ces anciens-là, les 68 qui étaient présents. Ils ont commencé à prophétiser comme Moïse. Mais ceux qui n'étaient pas là présents et qui étaient au camp ont aussi commencé à prophétiser là-bas au camp. Les 2 qui n'étaient pas là. Ils ont commencé aussi à prophétiser au camp. Malgré qu'ils n'étaient pas présents dans la cérémonie. Vous voyez, non? Ils étaient qualifiés, ils étaient dans le même esprit. C'est ça qui compte. La Bible dit que nous devons être dans un même esprit, avoir une même pensée, un même cœur, une même âme, en tant que le corps de Christ. Le corps de Christ ne doit pas être divisé. Les gens pensent que quand on parle de corps de Christ, on peut parler des dénominations, donc écuménisme, donc mélanger tout le monde,
le syncrétisme même, c'est-à-dire mettre là les catholiques, les protestants, les baptistes, les témoins de Jéhovah, les musulmans, les bouddhistes et tout le monde, et les animistes même, tout le monde ensemble. On dit on croit en un seul Dieu. Ouais. Ce n'est pas ça le corps de Christ. Ce n'est pas ça la croyance. La Bible nous dit clairement qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin-là, c'est Jésus seul. Si quelqu'un n'a pas Jésus, quelle que soit sa dévotion, quelle que soit sa croyance, cette personne-là n'a rien à faire avec Dieu. Dieu connaît un seul qu'il a envoyé, réconcilier l'humanité avec lui. C'est son Fils Jésus-Christ. Il est le seul. Il est le seul. Et quand quelqu'un est avec Jésus, ça ne dépend pas de sa taille, de sa corpulence, de sa couleur de peau ou de sa nationalité. Quand quelqu'un a Jésus, c'est l'esprit qui est en lui qui va être en communion avec quelqu'un d'autre qui n'est pas comme lui et qui est aussi l'esprit de Jésus en lui. C'est ça qui les met ensemble. Ça dit, pour ceux-là qui veulent à tout prix avoir tout le monde autour d'eux et dire, oh, il faut pas être divisé, l'église n'est pas divisée, le corps de Christ n'est pas divisé, machin, tout ça là, hein, il faut accepter tout le monde. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est des ignorants de la Bible. Parce que Jésus, en enseignant, surtout dans l'évangile de Jean là, parce que dans l'évangile de Jean, il a souvent eu des entretiens directs avec les religieux, les hommes d'église, si on peut appeler ainsi. Et Jésus leur disait clairement que vous ne pouvez pas comprendre mon langage parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas même nature. Si vous étiez de Dieu, vous comprendriez mon langage. Quand quelqu'un n'est pas de Dieu et toi tu es de Dieu, vous ne pouvez pas vous entendre. Vous ne pouvez pas vous entendre. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas du tout. Donc cette entente n'est pas juste le fait qu'on a écrit soit des statuts. Donc on doit être d'accord à cause des différents articles qui sont dans le statut. Non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que nous devons avoir le même esprit. Le même esprit. Quand on a le même esprit, on va s'entendre. On va se comprendre. Vous comprenez ça? Donc, je suis obligé de revenir un peu là-dessus, c'est-à-dire sur le fait que le peuple de Dieu est celui sur qui Dieu compte pour résoudre les problèmes de la nation. Ce n'est pas la majorité des païens. Ce n'est pas la majorité même des dirigeants. Si les dirigeants ne sont pas chrétiens, si les dirigeants ne connaissent pas Dieu, ils n'ont rien à... Dieu ne les regarde pas. Dieu regarde son peuple. Dieu n'a pas dit que si les dirigeants... il n'a pas parlé des dirigeants. Il a parlé de son peuple. Dans 2 Chroniques 7, 14 là, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu est clair. Donc c'est nous, le peuple de Dieu, qui devons chercher la face de Dieu quand les choses ne vont pas dans notre pays, quand les choses ne vont pas dans notre nation. On doit chercher la face de Dieu. On doit faire recours à Dieu. Et Dieu ne va pas manquer de répondre. Mais malheureusement, la plupart de ceux-là qui prétendent être même du peuple de Dieu, chacun est concentré sur ses problèmes personnels. Et qu'est-ce qui fait que l'on se concentre sur ses problèmes personnels? Parce que on s'est relâché. On a refroidi. On a oublié maintenant l'essentiel. Pour être
pour se focaliser sur des distractions. Or, la Bible nous fait comprendre que nous ne devons pas être là pour nous concentrer sur nos petits problèmes, mais il faut que nous puissions nous occuper des problèmes des autres. Beaucoup viennent au séminaire parce qu'ils savent que ils pourront recevoir la solution à leurs propres problèmes. Et quand on va parler des choses de la nation comme ça, on dit, c'est pas pour ça que je suis venu. C'est pas pour ça que je suis venu. Ils sont là pour leurs problèmes personnels. Jésus, la Bible dit, dans Philippiens au chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le chrétien doit être altruiste. Il doit se préoccuper des affaires des autres. Et au verset 14, même chapitre de Philippiens 2, il dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. La génération dans laquelle nous vivons est perverse et corrompue. Donc Dieu ne peut pas les regarder. Vous comprenez ça? Dieu ne les regarde pas. Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dans cette génération perverse et corrompue, toi, enfant de Dieu, tu es appelé à briller comme le flambeau. Nous sommes dans une génération corrompue et perverse. Corrompue et perverse. Il n'y a pas d'espoir pour cette génération. Donc il n'y a rien à regarder dans cette génération. Il n'y a rien à recueillir là-dedans. C'est toi, enfant de Dieu, qui es l'espoir de cette génération. Il faut donc que tu brilles au milieu de cette génération. Il faut que tu brilles dans ce monde. C'est à toi que Dieu s'attend à faire quelque chose. Dieu veut que tu fasses la différence. Toi, enfant de Dieu. Si tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu, tu subis, tu vas subir les difficultés, tous les problèmes qui s'abattent sur cette génération, et tu vas aussi te plaindre comme les autres, là-bas dehors. Comprends que il faut que tu deviennes enfant de Dieu, que tu deviennes ami de Dieu. Tu ne seras plus affecté par les choses du monde comme les autres là-bas dehors. Tu ne seras plus affecté par ça. Mais c'est malheureux de voir que ceux-là qui se disent même enfants de Dieu, quand les païens font des commentaires négatifs sur ce qui concerne la nation, eux aussi se mêlent à eux pour faire des commentaires négatifs sur ce qui concerne la nation. Comment ça va mal, comment il y a de la mauvaise gérance, comment il y a des mauvais dirigeants, comment ceci, comment... Et ils se mettent à critiquer, ils se mettent à fusiller et tout ça là. Ce n'est pas votre travail là-bas, en tant qu'enfant de Dieu. Votre travail, c'est de s'approcher de Dieu et lui demander qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi ça va mal, où est le problème, où est la cause de ces problèmes que nous vivons, où est la cause. Et Dieu va apporter la solution, comme il a fait dans le cas d'Israël ici avec David. Parce que ça n'allait pas. Quand vous entendez parler de famille, c'est tout le monde qui pleure de faim, non? C'est tout le monde qui crie. C'est tout le monde qui gémit. Donc c'était une affaire nationale. Ils ne sont pas là restés pour se critiquer les uns les autres. Le roi qui était, heureusement, un croyant, l'ami de Dieu,
il s'est approché de Dieu pour dire, Dieu, s'il te plaît, montre-nous l'origine de ce problème. Dévoile la cause de ce problème. Voilà 3 ans que nous croupissons sous la famine. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Et Dieu a révélé que voilà, c'est les esprits familiers de Saül. Donc Saül et sa maison sanguinaire, ce sont eux qui sont à l'origine. Et c'était le dénouement du problème. La solution était donc déjà là. Et quand ce qui a été demandé a été fait, la solution s'est imposée seule. Ma prière à Dieu, c'est que pendant ce programme, que nous ayons vraiment la solution finale par rapport à tout ce que nous connaissons ici. Il y a un frère qui a, je ne sais pas, c'était ce week-end ou week-end passé, ces jours-ci, qui a fait le déplacement pour Bamenda. Il me fait comprendre que de Mbouda à Bamenda, on peut pratiquement faire 6 heures de temps. De Mbouda à Bamenda, on peut pratiquement faire 6 heures de temps. Et c'est la raison pour laquelle les démons qui sont utilisés là pour faire les barricades sur la route peuvent facilement intercepter les voitures. Parce que la route est tellement gâtée. La route est impraticable. Donc il faut rouler à 2 à l'heure. Et pourquoi ça? C'est à cause du blocus que ces esprits maléfiques ont mis là-bas là. Vous voyez, non? C'est à cause de ce blocus là. Donc ça, ils rendent la zone invivable. Et quand c'est comme ça là, alors que c'est eux, ils sont en train d'empêcher qu'il y ait développement, évolution, ils vont nous dire que voilà dans quelle situation nous sommes. Il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Quand on prend ces mercenaires, parce que je ne pense pas que ce sont des Camerounais qui font ces choses-là. On achète les mercenaires, mais ce sont les acheteurs des mercenaires là, ceux qui négocient avec ces mercenaires là, c'est eux c'est leur tête qui doit tomber. Vous comprenez ça? Je ne peux pas croire qu'un Camerounais d'origine va vouloir le mal de son pays. Je ne peux pas croire ça. Un humain normal ne veut pas le mal de son frère. Il faut qu'il y ait un démon qui vienne habiter en lui. Vous comprenez ça? Il faut qu'il y ait un démon. La première famille de la Bible, Adam et Ève, leur premier fils Caïn. Vous savez ce qui s'était passé avec Caïn? Avant que le démon du meurtre ne pénètre en Caïn, il avait été averti. Il avait été averti. Dieu lui avait dit que le démon de meurtre est couché à ta porte. Quand vous entendez, c'était pas à sa maison, c'était au niveau de son cœur là. Les mauvaises pensées qu'il commençait déjà à mijoter là contre son frère Abel. Et Dieu lui a donné le conseil de dominer cette mauvaise pensée là. De ne pas continuer à entretenir ça. Il n'a pas entendu. Et comme il n'a pas entendu, ça a pris possession de lui. Et les voilà au champ, à deux, il tombe sur son frère et le massacre. Or, il avait été averti. Et vous avez compris, et il a aussitôt reçu la malédiction à cause du sang innocent versé. Quand le sang innocent est versé, ça crie vengeance. Ça crie vengeance. Et nous avons compris que c'est ça qui perturbe notre nation. Et fort heureusement,
Dieu a commencé par ce nettoyage. Dieu a commencé par le nettoyage. On a compris que le fief premier du versement du sang innocent, c'est à l'ouest. Par tout ce que vous connaissez là-bas comme pratique. Et ils sont motivés par quoi? Par le grand cœur. Par le grand cœur. Donc c'est pourquoi ils sont engagés dans n'importe quelle pratique, juste pour avoir de l'argent, avoir des richesses, avoir des biens. Et pour faire quoi avec ça? Pour faire quoi avec ça? Le sang innocent est versé. Et ce sang-là crie vengeance. Ça a commencé à l'ouest, ça continue au sud-ouest et au nord-ouest. Le sang des innocents qui est versé. Je dis que ceux qui sont encore vivants et qui versent le sang des innocents, leur sang doit être versé au nom de Jésus. C'est la solution qui a été trouvée au temps de David. Il y a d'autres qui ont versé le sang et qui ne sont plus là. Le sang de Jésus va s'occuper d'expier, de faire l'expiation. Mais ceux qui sont vivants là et qui sont embauchés, engagés pour continuer à verser le sang innocent des Camerounais, c'est leur sang qui doit être versé. Au nom de Jésus. Dieu saura la méthode qu'il va utiliser. Puisque ceux-là, on ne peut pas nous les amener ici au tabernacle pour qu'on les pende. On fait ça là, on va nous condamner de meurtriers, non? La loi camerounaise va nous condamner. Mais nous nous appuyons sur la loi de Dieu. Et fort heureusement qu'il a pris les devants. Dieu lui a pris les devants. Il a dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Donc le sang des innocents qui a été versé au Cameroun. Et les meurtriers sont là. Leur sang doit expier, enlever la souillure sur le Cameroun. Ça part de l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud, de l'extrême est jusqu'à l'extrême ouest. La Bible a dit que le sang souille le pays. Le Cameroun ne doit plus être souillé. Le Cameroun doit être sanctifié. De l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud, de l'extrême est jusqu'à l'extrême ouest, le Cameroun doit être purifié, nettoyé de tout sang innocent qui a été versé sur sa terre. Vous comprenez ça? Dieu l'a dit clairement que vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Le sang souille le pays. Et Dieu interdit que le sang innocent soit versé, parce que ça souille le pays. Et il dit ceci, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. C'est la parole de Dieu. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tous les sacrificateurs conscients, dévoués ou ordonnés juste pour sacrifier et dévoués à leur service, aujourd'hui, ils vont perdre ce service-là. Aujourd'hui, eux-mêmes seront sacrifiés au nom puissant de Jésus. Je dis depuis l'extrême nord du Cameroun jusqu'à l'extrême sud. Depuis l'extrême est du Cameroun, quand je parle c'est-à-dire depuis la frontière avec la Centrafrique, jusqu'à l'extrême ouest, donc la frontière avec le Nigeria. Extrême nord, depuis la frontière avec le Tchad et le Niger, parce qu'on est frontière avec le Niger et pas le lac Tchad. Et jusqu'à l'extrême sud, donc Congo, frontière Congo, Gabon, Guinée équatoriale. Tout le sang innocent qui a été versé doit être expié. Le Cameroun doit être lavé.
Et la malédiction doit quitter sur ce pays. Donc, j'ai entendu souvent des choses bizarres. J'étais dépassé. Depuis longtemps. Avant même que les troubles ne soient comme c'est là maintenant, hein, où les gens disaient qu'il faut la guerre dans ce pays pour que les choses s'arrangent. J'ai écarqué mes yeux et dit, mais l'homme, si c'est ce qu'il dit là, et c'était un Bamléké qui disait ça. Je te dis. C'est bizarre. Il dit, mais mon ami, tu sais ce que tu dis là? Moi, j'ai vu un peu ce qui s'est passé ici en 1984. C'était pas agréable. Quand Ahidjo a voulu renverser Biya, il y a eu un push raté en 84. C'était terrible. C'était terrible. À l'époque, j'étais à côté. À l'époque, on appelait ça garde républicaine. C'est là que je logeais. La nuit, là, quand ils ont commencé ces choses, nous, on était dans la nuit de prière. Je sais que si c'était à une période comme maintenant, là, on devait savoir ce qui passait. On n'a rien su, hein, jusqu'au matin. On avait prié jusqu'au matin. Et pendant qu'on priait, là, on entendait les coups de feu. On ne savait pas ce que c'était. Boum. Boum. C'est comme ça que ça faisait. Boum. Boum. Toute la nuit. Le matin, on sort. Les routes sont désertes. Ok. Même pas une mouche. Mais qu'est-ce qui se passe? Ignorant. J'ai traversé à pied. Vous voyez Obili là, depuis Obili ici là, j'ai marché là tout le long, passé devant CUS, passé devant le quartier général, traversé pour aller à Mvogada. À pied, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait rien. Et j'entendais les coups de feu. La radio ne parlait plus. À l'époque, on n'avait pas encore de télévision. Oh mon Dieu. C'est du retour de Mvogada. J'étais juste là en face de Ndisamba, ceux qui connaissent bien Yaoundé. C'est du retour au niveau de la SNI. On a commencé à entendre seulement la musique militaire qui passait à la radio. La musique militaire. Quand j'arrive au niveau de la SNI là, les coups qu'on entend la nuit, il y a un gros encore qui a tonné, boum. Et quand ça s'armait, on dit, couchez-vous. On ne comprenait rien. Et après cette musique militaire là, c'est là qu'il y a eu une annonce. Et fort heureusement que le technicien de la radio du poste national là, avait coupé l'antenne partout. Donc ceux qui ont entendu l'annonce là, ce n'était que les gens de Yaoundé. Que les militaires ont pris le pouvoir. Je vous assure que c'était quelque chose de très grave. Quand je suis rentré, quelque temps après, on a balancé les tracts dans le quartier, au Bilela, d'évacuer les lieux qu'on va venir bombarder. On a évacué les lieux. Vous voyez, ça dit, oh, hey, la guerre! Des gens qui disent qu'il faut la guerre, Vous ne savez rien. À l'époque, le pain, la baguette était à 50 francs. Quand la guerre a commencé, la baguette est montée à 200 francs. Le pain. Monté à 200 francs. Et même pour avoir ça, ce n'était pas facile. Parce que, comme tout avait fermé, les boulangers, hein, les Mbouda qui voyaient que leur affaire tombe, ils ont repris un peu l'activité là. Dès qu'ils préparent le pain là, c'est les militaires qui viennent tout ramasser.
Oui. Ok. C'est eux qui viennent tout ramasser pour ravitailler leurs gens. Vous entendez parler. Oh mon Dieu. Ce n'est pas bien. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui excite les gens à la guerre, à la révolte, c'est un démon. C'est un démon, c'est un fils du diable. Il n'aime pas les humains. Vous comprenez ça? Il n'aime pas les humains. On a libéré le quartier au Bilela. La plupart, les nous autres comme ça, là, heureusement, j'avais une connaissance vers un Colbison. C'est là-bas qu'on partait. Vous voyez les gens avec leurs chèvres, avec leurs poules, avec... Mon Dieu. J'ai vu quelqu'un qui avait même quelques provisions, les mains de banane. Hein? Comme il n'a même pas bien emballé, ça tombe à terre, il ramasse. Hein? On est en route, en queue comme ça pour aller en Colbison. Oh mon Dieu. Après une semaine, quand on est revenu, quand ils ont dit que maintenant vous pouvez revenir, quand on est revenu, le passage était jonché de corps. Les corps. Je vous dis, c'était désagréable. Tu passes en route comme ça, là, tu arrêtes ton nez. Les cadavres partout. Les chars calcinés. Hein, les voitures calcinées. C'était terrible. C'était terrible. Un coup manqué. Et n'en parlons donc pas de guerre civile. Et c'est ça que l'esprit américain veut. Guerre civile. Ça, c'est pour massacrer. Pour finir les gens. Okay. Ce n'est pas agréable. Je vous assure. La guerre n'est pas agréable. Ne vous engagez pas dans ces révoltes vaines-là. Vous comprenez ça? Ne faites pas ça. Ne cautionnez pas ça. Ne soutenez pas ça. Parce que vous allez voir certains qui sont ici à Yaoundé et ils sont de corps ici à Yaoundé. De cœur, ils sont à Bamenda et à Boya. Pour soutenir ce qui se passe là-bas. Là. Vous dites non, c'est trop, c'est trop. Il faut qu'on nous libère. Et ils sont donc ici. Va donc là-bas. Va vous libérer là-bas. Hein? Ce n'est pas bien. Ça apporte la malédiction. Quand le sang innocent est versé, c'est la malédiction. Vous comprenez? Le pays est souillé. Le pays est maudit. Quand le sang innocent est versé, il ne faut jamais cautionner ça. Il ne faut jamais accepter ça. Et aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de nettoyer le Cameroun. J'ai dit de l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud, de l'extrême est jusqu'à l'extrême ouest, que Dieu nettoie le Cameroun des souillures, du sang innocent versé. Et que les auteurs nous soient livrés. Comme ça a été fait ici, là, que les auteurs nous soient livrés. C'est quand les auteurs de ce sang versé, au temps de David, ont été livrés, que la colère de Dieu s'est apaisée. Il faut que Dieu nous livre les auteurs de ceux qui ont versé le sang des Camerounais innocemment. Le sang souille. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Seigneur, c'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as écrit ceci. C'est toi qui as exigé que ce soit comme ça. Le sang souille,
Et l'expiation ne se fait que par le sang de celui qui l'aura répandu. De l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud, de l'extrême est jusqu'à l'extrême ouest. Seigneur, nous prions que tous ceux-là qui ont répandu le sang innocent, que leur sang soit répandu. Ceux-là qui sont encore vivants, que leur sang soit répandu. Au nom puissant de Jésus, pour expier la souillure sur le Cameroun. Seigneur, c'est une nation que tu as choisie, que tu as mise à part, cette nation camerounaise. Nous prions pour que les actes du diable ne continuent pas à prévaloir dans ce pays. Seigneur, interviens au nom de Jésus. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.